الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الليلة هي ليلة الأول من شهر رمضان عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس هو الثامن في شرح الأصول الثلاثة للمؤلف العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ta'ala. Nous sommes le 28 juin 2014 et nous entrons dans le 8e cours des trois fondements de l'islam et leurs preuves de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrêtés sur la parole de l'auteur وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Ce qui veut dire, la chose la plus importante qu'Allah nous ait ordonnée, c'est de reconnaître son unicité, c'est-à-dire ne vouer d'adoration qu'à Allah. Quant à la plus importante des choses qu'il nous a interdites, c'est le polythéisme, qui consiste à adorer autre que lui avec lui. La preuve en est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est donc la traduction. Et adorer Allah. Le traducteur a encore une fois oublié de mettre et. Il n'est pas précis dans cette traduction. Et adorer Allah et ne lui attribuer nul associé dans vos adorations. Donc, l'auteur rahimahullah va commencer à entrer après ces introductions dans les trois fondements, fondement par fondement, en détail. Il commence par dire que la plus importante chose qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonnée, c'est ce qu'on appelle at-tawhid, qui est traduit par le monothéisme. At-tawhid est un terme, qui est issu du verbe arabe wahhada yuwahhidu, c'est-à-dire rendre une chose unique. Rendre une chose unique. Par exemple, des personnes sont en divergence. Une personne arrive et qu'est-ce qu'elle fait? Yuwahhidu sufuf al-muslimin al-mukhtalifin. Il unifie les rangs des musulmans. Il fait en sorte que les musulmans ne deviennent qu'un. Ici, il a fait l'action de rendre unique une chose. Ça, c'est le sens de wahhada yuwahhidu dans la langue arabe. Rendre une chose unique dans un état. Quant au sens du mot tawhid dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui revient de droit. Les savants ont dit wa ifradullah bima yakhtassu bihi. Ifradullah bima yakhtassu bisad bihi. Ifradullah bima yakhtassu bihi. Rendre Allah unique dans ce qui lui revient de droit. Quand nous disons rendre Allah unique, on ne veut pas dire ce qui a été compris par ces gens de la passion qui ont dit, comme argument pour rejeter l'existence du terme tawhid, Allah est unique et il n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne le rendre unique. Et ils ont dit que le mot tawhid n'a pas de fondement dans les textes du Coran et de la Sunna à cause de leur ignorance du Coran et de la Sunna. Car le terme tawhid existe dans le Coran et dans la Sunna. Mais s'ils avaient connu la langue arabe, ils auraient compris comment tirer l'existence du mot tawhid. Quant au mot tawhid en lui-même, il est retrouvé dans Sahih Muslim, dans un hadith rapporté par Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, dans le hadith connu sous le nom de la description du hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un long hadith. Quand il se met à décrire les rites du hajj, il dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam thumma ahalla bit-tawhid. Puis le prophète a proclamé le tawhid. Comment? Avec la talbiya, la formule répétée par le pèlerin
pendant qu'il accomplit certains rites de son pèlerinage. Donc, Jabir ibn Abdullah a bien cité le terme tawhid. Et ce terme a été cité dans d'autres textes. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté le hadith de Mu'adh ibn Jabal quand il a été envoyé au Yémen par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: ô Mu'adh, tu te rends chez un peuple des gens du livre. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية صحيحة إلى أن يوحدوا الله عز وجل. Que tu te rends chez un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation que nulle autre divinité qu'Allah a le droit à l'adoration. Et dans une version authentique de ce même hadith, il lui a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'on va dire aux compagnons Allah est unique et il n'a pas besoin qu'on vienne l'unifier? La réponse est non. Donc les compagnons, eux, ont compris le sens de tawhid quand il est assimilé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le fait de rendre Allah unique alors qu'il ne l'était pas, mais c'est le fait, avec la croyance, de concrétiser l'unicité d'Allah Azza wa Jal et avec les actes. C'est-à-dire que tout le monde sait et tout le monde dit Allah est unique. Mais pourtant, je trouve des gens qui invoquent Allah et qui invoquent un autre qu'Allah Azza wa Jal. Ces gens-là, il leur est demandé d'unifier Allah avec leurs actes. C'est-à-dire de ne vouer leurs actes qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une chose très importante de comprendre le terme tawhid, qui a ses bases dans le Coran et dans la Sunna, et il a des dérivés. On doit comprendre ça pour ne pas s'égarer, comme se sont égarées certaines personnes qui prétendent prêcher à la Sunna, alors qu'elles n'ont même pas compris des bases du tawhid. Subhanallah. Allahu musta'an. Ceci étant dit, at-tawhid, c'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui revient de droit. Qu'est-ce qui revient de droit à Allah Azza wa Jal? 3 choses. C'est ce qu'on appelle les catégories du tawhid, du monothéisme ou de l'unicité. On les a longuement citées et il n'y a pas de mal à les répéter pour réviser. Premièrement, tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. La seigneurie, c'est le terme utilisé pour désigner tous les actes qui sont propres à Allah Azza wa Jal. Toutes les choses que seul Allah est capable de faire se réunissent sous l'appellation de la seigneurie. Et les bases de la seigneurie sont au nombre de 3. Al-Mulk, Al-Khalq, Al-Tadbir. C'est-à-dire, d'abord Al-Khalq, la création, seul Allah est capable de créer. Al-Mulk, la possession, toute la création appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Et enfin, Al-Tadbir, la gérance ou l'organisation de toutes les choses. De ces 3 fondements, qui sont les fondements de Rububiyya, de la Seigneurie, découle tout ce que seul Allah est capable de faire. Guérir le malade, faire tomber la pluie, donner la subsistance, donner la vie, donner la mort, guider, égarer, donner une science, priver, bénir et tout ce qui s'ensuit. Deuxièmement, Tawhid al-Uluhiyya ou Tawhid al-Ibadah, l'unicité d'Allah dans l'adoration ou bien dans le culte. C'est ce qui est en rapport avec les actes faits par le serviteur. Et c'est le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala par nos actions. Par nos actions, c'est-à-dire de ne vouer nos actions qu'à Allah Azza wa Jal. Le fait de n'adorer qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et vous remarquerez que les savants l'ont appelé Tawhid al-Uluhiyya, et le mot Uluhiyya est issu du verbe alaha ya'lahu, qui signifie abada ya'bud, c'est-à-dire adorer. Et vous le retrouvez dans le mot la ilaha illallah. Le terme ilah, c'est
l'adoré. C'est le ma'boud, celui qui est adoré. Donc c'est ce qu'on appelle l'unicité dans le culte, dans l'adoration. Troisièmement, tawhidullah fi asma'ihi wa sifatihi. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et attributs. C'est-à-dire qu'Allah a des noms qui lui sont propres, et il a des attributs qui lui sont propres. Chaque nom par lequel Allah se nomme est en même temps un nom propre, mais un adjectif qualificatif. C'est-à-dire que c'est un nom et une description en même temps d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, parmi les noms d'Allah, Al-Karim. Al-Karim signifie le généreux. C'est un nom par lequel on invoque Allah Azza wa Jal, et c'est aussi une description d'Allah. On a appris avec ce nom qu'Allah est décrit par la générosité, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a les noms les plus parfaits, les attributs les plus parfaits, il est unique en cela. Et on doit les affirmer sans chercher à savoir comment sont ces attributs, subhanahu wa ta'ala. Vous remarquerez ici que l'auteur a défini le tawhid comme étant qala wa huwa ifradullahi bil ibada. Il dit, c'est-à-dire ne vouer d'adoration qu'à Allah. Il a donc défini le tawhid par une de ses parties, qui est tawhid al-ibada ou al-uluhiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Pourquoi est-ce qu'il a agi ainsi? Car c'est celui pour lequel les prophètes ont été envoyés. Les prophètes n'ont pas été envoyés pour forcer les gens à reconnaître qu'Allah est unique dans la Seigneurie. Chose reconnue de tous, les chrétiens, les juifs et autres. Et ils reconnaissaient aussi certains des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même Quraysh reconnaissait les noms et attributs d'Allah. Wa idha qila lahum man khalaqa as-samawati wal ard qalu khalaqahunna al-azizu. La ilaha illallah, j'ai oublié le verset. Ala kulli hal, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que lorsqu'on les interroge, qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils disent c'est le Tout-Puissant. Et donc ils citent des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. J'ai oublié le verset et j'ai oublié la sourate. Wallahu al-musta'an. Et ça c'est à cause de mes péchés. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Donc Allah nous montre dans ce verset qu'ils reconnaissent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes ont été envoyés par Allah Azza wa Jal pour appeler les gens à reconnaître son unicité dans l'adoration tabaraka wa ta'ala. C'est donc la plus grande chose qu'Allah nous ait ordonnée. On le retrouve dans le Coran, on le retrouve dans la Sunna. C'est le premier ordre donné par Allah. Regardez le 21e verset de Surat al-Baqarah. Le premier ordre. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous verrez dans ce verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Le premier ordre que l'on trouve dans le Coran, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Le premier verbe que l'on trouve dans le Coran, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Où est-ce qu'on le retrouve? Là. Avant cette sourate. Là. Abdul Karim. Le premier verbe que l'on retrouve dans le Coran. Où est-ce qu'il est? Il est dans la sourate que tu récites minimum 17 fois par jour. Dans la Fatiha. Où est-ce qu'il est? Naam. Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Adorer est un verbe, c'est le premier verbe qu'on trouve dans le Coran. C'est l'appel de tous les prophètes. C'est la chose la plus importante. C'est la plus grande hasana, bonne action. Et si on parlait du tawhid, on pourrait en parler des nuits entières sans jamais s'arrêter. Et sans jamais donner au tawhid son droit. Contrairement à ce que disent les gens de l'innovation et de la passion, qui disent on a assez d'entendre le tawhid, parler un peu d'autre chose. La langue qui prononce une telle parole est la langue de celui qui ne connaît pas Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi, la langue de celui qui prononce une telle parole est la langue de celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala.
Si une grande personne parmi les nobles, les notables, prêtait à quelqu'un quelque chose, ce quelqu'un qui est endetté, tout le monde lui dirait va rembourser, et personne ne se lasserait de le dire, parce que c'est une personne aimée, il faut le respecter, n'est-ce pas? Par contre, quand il s'agit du droit d'Allah, les gens disent on a assez d'entendre parler. Comment est-ce possible? Tout simplement à cause de l'ignorance. C'est-à-dire que ce tawhid dont nous parlons passe devant leurs yeux et ils ne l'ont jamais compris depuis qu'ils sont nés. Wallah, ils ne l'ont jamais compris depuis qu'ils sont nés. Si seulement ils ouvraient leur cœur et ils étudiaient et comprendraient qu'ils sont tout simplement à côté du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid, on en parle jour et nuit, jusqu'à la mort, incha'Allah azza wa jal. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire bouger nos langues pour évoquer son tawhid dans toutes les situations et jusqu'à ce qu'on sorte de ce bas monde. Le prophète alayhi salatu wa salam n'a-t-il pas dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, celui qui a pour dernière parole la ilaha illallah entrera au paradis. La dernière parole, c'est le tawhid. C'est cette parole qui te fait entrer au paradis. L'auteur a dit quant à la plus importante des choses qui nous est interdite, c'est le polythéisme, qui consiste à adorer autre que lui avec lui. Donc, tout comme la plus grande chose parmi les bonnes actions, c'est le tawhid, la pire des choses parmi les péchés, c'est le shirk, le polythéisme. Et sachez que le polythéisme, l'association, a différentes et multiples formes, dont seul Allah connaît le nombre. Et le seul moyen de s'en protéger et préserver, c'est d'étudier cette science. Il y a des paroles que les gens prononcent sans savoir que c'est du shirk. Il y a des actes que les gens font sans savoir qu'ils sont du shirk. Il y a des croyances que les gens ont et les gens ne savent même pas que c'est du shirk. Et il se peut que l'un d'entre eux vive toute sa vie en commettant le shirk et elle ne s'en rend pas compte. Et elle te dit, parle un peu du bon comportement, parle un peu du voisinage dans l'islam. De quel voisinage tu me parles alors que dans ton cœur il y a un attachement à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que les prophètes ont tous prêché au tawhid et ont mis en garde contre l'association à Allah azza wa jal. Ceux qui ont assisté au cours sur les 6 événements de la Sira se souviennent que le premier événement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé dans un peuple de gens qui commettaient des nombreux péchés, le meurtre, la fornication, consommation de l'alcool, ils pillaient les biens. Et dans cet environnement, Allah azza wa jalla envoie le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit Qum fa'anzir, lève-toi et avertis les gens. Proclame la grandeur de ton Seigneur et purifie, dans le sens du verset, tes actes du polythéisme. Ils sont en train de tuer des filles vivantes, ils sont en train de consommer de l'alcool, de forniquer. Et Allah azza wa jalla commence par la mise en garde contre le shirk, subhanallah. Il ne lui dit pas, va dire aux gens d'arrêter de tuer, d'arrêter de forniquer, mais il lui dit, va dire aux gens d'arrêter d'adorer un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'où la gravité du shirk. Quant au terme ashirk, il signifie dans la langue arabe le fait d'associer quelque chose, de réunir quelque chose. D'où le terme sharika qui signifie société. Une société, une entreprise dans laquelle les gens travaillent. En arabe, on l'appelle sharika et on retrouve les mêmes lettres que l'on retrouve dans le mot shirk. Pourquoi? Parce que dans une sharika, une entreprise, des gens s'associent pour travailler. Donc on fait référence à une association. Quant au terme shirk dans la religion, il signifie de donner à un autre qu'Allah un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, de donner à un autre qu'Allah une chose qui est propre à Allah azza wa jal. Celui qui commet cet acte a commis le shirk, c'est-à-dire l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, et on va en voir les détails incha'Allah azza wa jal. Le shirk est le pire des péchés. Allah azza wa jalla dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. Et il pardonne à part ça à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Comme salam. Donc Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés, mais par contre il pardonne à qui il veut, c'est-à-dire dans le cas où la personne meurt tout en commettant ce péché qui est l'association. Par contre, si elle se repent, Allah lui pardonne. Subhanahu wa ta'ala. Donc, alaykum salam, nous voyons la gravité du shirk. Ce shirk a été défini par l'auteur comme étant, il dit, ce qui consiste à adorer autre que lui avec lui. Ce n'est qu'une catégorie de shirk qui est d'adorer un autre qu'Allah en même temps qu'on adore Allah. C'est-à-dire dans le cas où une personne adore Allah tabaraka wa ta'ala, mais en même temps, cette personne adore un autre qu'Allah Azza wa Jal. Elle a commis du shirk. Mais dans le cas où la personne n'adore pas du tout Allah, elle n'adore qu'un autre qu'Allah, elle a aussi commis du shirk. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a défini le shirk par une de ces catégories. Mais de manière générale, c'est le fait de vouer le culte à un autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le shirk existe dans la seigneurie, dans l'adoration, dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Comme celui qui dit qu'un autre qu'Allah est capable de créer ou de voir l'avenir, il a commis le shirk dans la seigneurie. Celui qui voue une forme d'adoration comme l'invocation à un autre qu'Allah, il a commis le shirk dans l'adoration. Et celui qui décrit un autre qu'Allah par un des attributs propres à Allah, comme quelqu'un qui dit que autre qu'Allah peut entendre les voix alors qu'il est à des milliers de kilomètres, il a associé Allah dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit que la preuve en est la parole d'Allah Azza wa Jal, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a, et adorez Allah et ne lui attribuez nul associé dans vos adorations. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il a en même temps ordonné à ce qu'on l'adore seul et interdit à ce qu'on voue le culte à un autre que lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a également dit, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, il dit u'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui associez rien, c'est-à-dire dans l'adoration. Donc on voit que la chose la plus importante, c'est l'adoration d'Allah uniquement, et la chose la plus grave, c'est l'adoration d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Si l'on te demande quels sont les trois principes fondamentaux que l'homme doit obligatoirement connaître, فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا sallallahu alayhi wa sallam. Répond qu'ils connaissent, c'est-à-dire que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Cette méthode employée par le cheikh est une méthode qui vise à attirer le lecteur et à l'inciter à chercher les réponses à ces questions. Il te dit, si on te demande quels sont les trois principes de base que l'homme a l'obligation de connaître, en même temps, il t'incite à trouver la réponse à cette question, et en même temps, il te dit que ces choses-là sont des choses obligatoires, et il les appelle al-usul, les fondements. Et le mot usul est le pluriel du terme asl, la base ou le fondement. Et dans la langue arabe, le mot asl signifie ma yubna alayhi ghayruh, ce sur quoi on bâtit quelque chose. C'est une base indispensable pour bâtir un édifice. À titre d'exemple, nous sommes dans un endroit qui ne peut tenir sans édifice, sans base. Les bases de cet endroit qui sont sous le sol sont appelées usul et traduites par fondement. Eh bien, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala a des fondements, c'est-à-dire qu'elle est bâtie sur ces choses.
Et sans ces choses-là, la personne n'a pas de foi en Allah, n'a pas de religion. Et sa religion n'est pas correcte. Elle est même inexistante. Tout comme les fondements d'un bâtiment qui n'existerait pas, le bâtiment ne peut tenir. Eh bien, c'est la même chose pour les bases de la religion. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ces trois choses-là, dont l'apprentissage est obligatoire, usul, fondement? Tout simplement à cause du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que lorsque les deux anges viendront dans la tombe pour interroger chaque personne enterrée, qu'est-ce qu'il leur demandera? Qui a la réponse? Qu'est-ce qu'il leur demandera? Hein? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui vous a été envoyé? C'est le premier test après la mort. Les premières questions. Les savants en ont conclu que la religion d'Allah est basée sur ça. Car le premier jour où on revient à Allah, on nous interroge sur ces trois choses-là. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Donc ce sont les bases de la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il dit, réponds, qu'ils connaissent son Seigneur, sa religion et son prophète. À partir de là, il va maintenant rentrer dans la connaissance d'Allah Azza wa Jal, le premier principe, le premier fondement en détail. Il dit, et lorsque vous voyez le premier principe et la connaissance d'Allah, ce n'est pas la parole de l'auteur. La parole de l'auteur commence par فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. Si l'on te demande qui est ton Seigneur, فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهِ الَّذِي رَبَّانِي رَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمَتِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Réponds, mon Seigneur, c'est Allah, celui qui a subvenu. La traduction est erronée. Mon Seigneur, c'est Allah, celui qui m'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble des mondes à travers ses bienfaits. Voici la vraie traduction. Ici, la traduction est fausse. Mon Seigneur, c'est Allah, celui qui m'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble des mondes à travers ses bienfaits. C'est lui que j'adore. Je n'adore nul autre que lui. Il faudrait plutôt dire, je n'ai aucune autre divinité que lui. Et la preuve en est la parole d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'auteur a dit, si on te demande qui est ton Seigneur, il veut te montrer que tu as l'obligation de connaître ton Rabb, ton Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation. C'est-à-dire que si tu ne connais pas Allah Azza wa Jalla, tu n'as pas le minimum de connaissances obligatoires, tu es dans le péché. Tu vis dans la désobéissance, dans le péché. Donc, si on te demande qui est ton Seigneur, on dit Rabbuk. Le terme Rabb, qui a été traduit par Seigneur. Ce terme, à la base, dans la langue arabe, signifie trois choses. Rabb, dans la langue arabe, a trois sens, connus chez les Arabes. Premièrement, Al-Malik, le roi. Deuxièmement, As-Sayyidu al-Muta'a. As-Sayyidu al-Muta'a, le chef obéi. Troisièmement, Al-Muslih, le réformateur. Ce sont les trois sens du terme Rabb, Seigneur. Al-Malik, le roi. As-Sayyid al-Muta', le chef obéi. Troisièmement, Al-Muslih, le réformateur. Et ces trois sens, nous pouvons avec ceci qualifier Allah tabaraka wa ta'ala et le décrire. Et à la base, le mot Rabb est issu du mot Tarbiya. Qu'est-ce que veut dire Tarbiya? Naam, l'éducation. C'est pour ça que l'auteur dit, répond, mon Seigneur est Allah, celui qui m'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble des mondes. Pourquoi
est-ce qu'Allah Azza wa Jal est décrit comme étant Ar-Rabb? Car c'est celui qui éduque ses serviteurs. D'ailleurs, le terme Rabb, dans son sens linguistique, on le retrouve chez les autres qu'Allah. À titre d'exemple, le père de famille, dans la langue arabe, est appelé Rabbul Bayt, ou bien Rabbul Usra, ay al-Muta' fil Usra. Mais on ne traduira pas par Seigneur de la maison ou Seigneur de la famille. On dira le chef de famille. Le chef de famille en arabe, on peut l'appeler Rabbul Bayt. Et dans la langue arabe, on a le droit de dire Rabb pour quelqu'un d'autre qu'Allah lorsque Rabb est annexé à un autre mot. C'est-à-dire le chef de la famille, le chef de tel endroit, le chef de tel village. Rabbul Qarya, Rabbul Sayyara. Celui qui possède cette voiture, car parmi l'essence de Rabb, la possession, al-mulk, et ainsi de suite. Par contre, quand on dit Ar-Rabb, le Seigneur, on ne parle que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient du terme tarbiya, car Allah Azza wa Jal est celui qui a éduqué ses serviteurs. Et l'éducation d'Allah pour ses serviteurs est de deux catégories. Ce qu'on appelle at-tarbiyatul 'amma, l'éducation générale, wa tarbiyatul khassa, et l'éducation particulière. Lorsque l'on parle de l'éducation générale, c'est celle qui touche tous les serviteurs d'Allah, croyants soient-ils ou mécréants, monothéistes soient-ils ou polythéistes. Ils bénéficient tous de cette éducation qui vient d'Allah Azza wa Jal et qui est l'éducation générale. Quelle est-elle? Le fait de leur donner la subsistance, de leur donner la vie, de leur donner la nourriture, de leur donner la guérison aux maladies, les remèdes et toutes ces choses de ce bas monde. À travers tous ces bienfaits, Allah Azza wa Jal éduque ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient kuffar ou mu'minoun ou croyants. C'est ce qu'on appelle la tarbiyatul 'amma, l'éducation générale. Ensuite, il y a l'éducation particulière. Cette éducation est réservée aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal croyants. En quoi est-ce qu'elle consiste? Qui est-ce qui a la réponse? Ibrahim. Elle consiste au fait de leur accorder l'islam, la foi, la guider. Avec ces choses-là, Allah éduque ses serviteurs. Mais ici, on ne parle que des croyants. Donc Allah Azza wa Jal éduque tout le monde de par ses bienfaits qu'il leur donne. Et il éduque particulièrement les croyants avec ses bienfaits qui sont l'islam, la foi, la guider, le fait de leur donner la science dans la religion et toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous éduque, nous les croyants et les mécréants, avec ce que l'on a mangé avant de venir ici. Par contre, il nous éduque, nous seulement les croyants, avec cette assise qui a pour but de s'instruire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est compris? Et il dit dans la réponse, répond, mon Seigneur, c'est Allah. Celui qui m'a éduqué, enlevez cette traduction qui est fausse, celui qui m'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble des mondes par ses bienfaits. Regardez dans la réponse, il y a les deux éducations. Celui qui m'a éduqué, moi le croyant, en me donnant la foi, la guider, en me guidant à la sunna, et ainsi de suite. Et celui qui a guidé l'ensemble des mondes, c'est-à-dire celui qui a guidé tous les gens, qui a éduqué tous les gens de manière globale. Il leur a donné ses bienfaits. C'est pour ça qu'il dit, et il a éduqué l'ensemble des mondes. Là, il dit par ses bienfaits. La santé, la nourriture, la vie, la subsistance, la réussite dans les choses de ce bas monde, et ainsi de suite. Aussi, il a employé le terme alamin. Alamin, c'est le pluriel de alam. On l'a traduit par les mondes, ou le monde entier, ou l'univers, et ainsi de suite. À la base, le mot alamun est le pluriel de alam. Et alam en lui-même, ce mot-là est un pluriel, et qui n'a pas de singulier. Car le mot alam veut dire plusieurs choses. Et il va le définir, et il va dire que tout ce qui est autre qu'Allah,
tout ce qui existe en dehors d'Allah Azza wa Jal est appelé alam. L'humain est un alam, l'animal est un alam, les arbres sont un alam, un monde, l'océan est un alam, le ciel est un alam, un monde, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ces choses-là alam? Car ça vient du mot alamatun. Et le mot alama, c'est le signe. Et on a appelé ces choses-là alam, qui viennent de alama, du signe, parce que tout ce qui est autre qu'Allah Azza wa Jal est un signe montrant et prouvant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit par exemple alamul bashar, le monde de l'humain. Et ça vient de alama qui est le signe. C'est-à-dire que les êtres humains sont un signe de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi de suite pour toutes les autres créatures. Allah Azza wa Jal a éduqué ses créatures à travers ses bienfaits. Subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il dit, c'est-à-dire l'auteur dit, wa huwa ma'boudi, et c'est ma divinité, c'est-à-dire c'est la divinité que j'adore. Laysa li ma'boudun siwa. Je n'ai aucune autre divinité à adorer que lui. Pourquoi est-ce que c'est la divinité que je dois adorer? Pourquoi est-ce que c'est lui seul que j'adore? Parce que c'est lui seul qui m'a créé, qui m'a éduqué. C'est lui seul, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Puis il cite le verset de Sourate al-Fatiha où Allah Azza wa Jal dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange ou toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des univers, subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur des univers, c'est-à-dire celui qui a éduqué les univers, particulièrement parmi eux les croyants, avec la foi, la guidée et tout ce qui est en rapport avec la religion. Et globalement l'ensemble des univers avec les bienfaits qu'il leur a octroyés, subhanahu wa ta'ala. Il dit wa kullu man siwa Allahi alam wa ana wahidun min dhalika al-alam. Toute chose ou personne autre qu'Allah est appelée alam, monde ou univers. Et moi-même, je fais partie de cet univers. فإذا قيل لك بما عرفت ربك, si l'on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, si on te pose cette question, quelle sera la réponse? فقل بآياته ومخلوقاته. Réponds par ses signes manifestes et ses créatures, et non pas toute sa création. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. عليكم السلام. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Parmi ces signes manifestes, il y a la nuit, le jour, le soleil, la lune. Et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres. Les 7 terres, car il y a un verset dans le Coran où Allah Azza wa Jal nous cite qu'il a 7 terres. Ce verset, il est dans Suratu At-Talaq. Où Allah Azza wa Jal dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Allah est celui qui a créé les 7 cieux. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. Et un nombre égal de terres. Le verset est explicite. Il y a 7 cieux et 7 terres. Tout ce qu'ils contiennent et tout ce qui se trouve entre les deux. La preuve en est la parole d'Allah Azza wa Jal, la traduction. Parmi ces signes, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez donc pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous plutôt pour Allah qui les a créés, si vraiment c'est lui